Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon alors je me suis dit, vous êtes nombreux à nous demander comment se passent les vendanges, etc. C'est vrai qu'on vous fait, oh là je descends du tracteur. C'est vrai qu'on vous fait des vidéos où on vous montre ce qu'on est en train de faire, mais on vous dit jamais vraiment où on en est. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo bilan en fait. Donc grosso modo, on a fait à peu près 30% du domaine seulement pour l'instant. Donc on a vendangé les sauvignons, le chardonnay, de la syrah, une alicante, il en manque une encore, parce qu'on a 2 parcelles d'alicante. Qu'est-ce que j'oublie, du grenache, et là on vient de faire la moitié des cinceaux. Donc il en reste encore beaucoup dehors, voilà, donc puisqu'on a vendangé que 30% du domaine, mais en même temps c'est normal, parce qu'en fait on a des cépages qui sont plus ou moins tardifs. Voilà, donc il y en a certains, ils sont pas encore arrivés à la maturation optimale, donc on va attendre encore un petit peu. Et puis d'autres, on les rendra au fur et à mesure aussi du rythme de la cave coopérative, parce que vous doutez bien qu'elle peut pas rentrer toutes les parcelles de tout le monde le même jour, même si elle a un débit de chantier qui est quand même assez important. Par exemple, la cave de Cazoul, si je me trompe pas, je crois qu'elle rentre entre 800 à 1000 tonnes par jour de vendange. Et la cave de Nissan, parce que vous savez qu'on amène sur 2 caves différentes, et la cave de Nissan, je crois que c'est entre 500 tonnes à 800 tonnes. Mais là, ça, je suis pas sûre à 100%. Alors nous, essentiellement, on a amené sur la cave de Nissan jusqu'à présent, parce que tout ce qui est blanc et tout ce qui est rosé, on l'amène sur la cave de Nissan. Et tout ce qui va être vinifié pour du rouge va être fait sur la cave de Cazoul. Ensuite, au niveau du rendement, alors je ne vais pas vous donner exactement tous les chiffres, mais grosso modo, le rendement il est très bon. Il faut dire que l'année dernière, vous le savez, on a été gelé. Donc forcément, comme certains me l'avaient dit l'année dernière, cette année, la récolte, elle est plutôt jolie dans le positif. Il y a du degré aussi, même s'il y a certains endroits, la vigne, je pense que le fait qu'il manquait d'eau et de sécheresse, ça a bloqué à certains endroits la maturité. Bon, voilà, donc il va falloir qu'il fasse un super travail en cave, mais ça c'est assez général dans le secteur. Je sais pas ailleurs, je sais qu'ailleurs aussi vous avez manqué d'eau. Sinon après on est plutôt super content, on est satisfait. Voilà, on arrive au rendement d'objectifs qu'on s'était fixé, donc ça c'est plutôt top. Et vous savez, nous on n'a pas une appellation bien précise, notre appellation c'est 22 Pays d'Oc ou IGP Cotonnin-Sérune, et les rendements c'est entre 90 et 100 hecto-hectares en fonction des couleurs que l'on va faire. Voilà, donc là on y arrive sans problème, donc on en est plutôt très content avec les degrés qui vont bien. Donc voilà, parce que bon, je sais qu'il y en a certains qui commencent à dire oui, s'ils font beaucoup de rendement en TRP, forcément il n'y a pas de degrés. En même temps, je vais vous répondre honnêtement, les degrés on y est, on a une moyenne de 13 à peu près, entre 13 degrés. Après on n'est pas rentré dans les rouges très costauds, on est plutôt sur du rosé. Et honnêtement, de toute façon, le consommateur, il n'a pas besoin d'avoir du 20 degrés. On est bien d'accord. Donc bon, les critiques, je les prends, je les entends, et puis ça me rentre là et ça ressort par là. Donc c'est pas grave. Aussi, il y en a certains, ils savent que chaque année, il y a un changement de machine à vendanger, tout simplement parce que c'est de la location qu'on fait. Et tous les ans, en fait, on a une machine neuve qui sort de l'usine. Voilà, c'est un deal qu'on a avec le concessionnaire. Donc voilà, il n'est pas à nous la machine à vendanger, c'est de la location pure. C'est comme ça nous va bien. Pour 2 raisons, ça nous permet d'avoir du matériel qui normalement, jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé, ne tombe pas en panne. Et pendant les vendanges, voilà, c'est compliqué les pannes. Deuxièmement, à savoir que vous savez qu'on fait de la prestation aussi. Et ensuite, après, voilà, c'était le meilleur compromis au niveau du tarif pour nous, quoi, pour l'exploitation. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu vite fait la machine à vendanger. Il y a quelques petites nouveautés par rapport à la dernière fois. Donc elle est arrivée, donc à savoir que je vous fais la vidéo, c'est vrai, on est le 5, 6, le 6, on est quel jour? Non, le 7. Je ne sais même plus quel jour on est mercredi. Si je ne me trompe pas, on est mercredi 7 septembre. Donc on est quand même très tôt, hein, voilà. Donc il n'y a pas d'affolement, on n'est pas en retard, on n'est pas en avance. Si on est un petit peu en avance, voilà, d'habitude les cinceaux, je les ramasse un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est impeccable. Donc Benjamin, il vous fera le tour de la machine à vendanger, il vous fera une belle vidéo pour vous montrer les quelques petites améliorations qu'il y a sur cette nouvelle machine. Voilà, parce que chaque année, je sais que vous êtes curieux de voir un petit peu. Là, derrière, je viens de garer le Fenn, puisque moi, j'ai fini ma partie de la journée de vendange, même s'il y a encore des petits trucs à régler. Et le Fenn va très bien. Je sais que certains vont poser la question, tout va bien. Voilà, donc cette année, c'est fantastique, on est super contents. Je suppose que dans pas mal de vignobles, j'espère que c'est la même chose. Donc voilà, au niveau donc qualitatif et quantitatif, c'est parfait cette année.
Faudrait qu'on ait chaque année la même année. Et ça y est, j'ai retrouvé Benjamin. Et bonjour à tous, salut à tous. En effet, effectivement, elle est arrivée hier. Ce matin, on a fait 3 hectares avec. On s'est régalé. Il y a quelques petites nouveautés qui ont été apportées. Rien d'énorme, mais quelques petites nouveautés. On vous fera une prochaine vidéo sur ce sujet-là pour vous montrer les petites nouveautés apportées. Ouais, voilà, on vous fera une belle vidéo du détail de la machine, de quand elle est arrivée. On a essayé de filmer entre tout. Et surtout, on prendra le temps de vraiment vous montrer les petites options et nouveautés qui sont rajoutées par rapport à celles qu'on avait l'année dernière. Toujours, voilà, par rapport à celle de l'année dernière. Évidemment. Bon, allez, on vous dit à bientôt et bonne continuation à tous. Ciao, ciao à tous.